Salut tout le monde, bienvenue sur Reviews FR. Aujourd'hui, je vous fais mon avis sur les i10000 TWS, donc un des modèles les plus récents. On va faire un petit point d'abord sur la partie esthétique des écouteurs. Donc, dans la boîte, comme d'habitude, le câble Lightning, la petite notice et le fameux boîtier. Donc au niveau du boîtier, on est sur du 1.1, donc exactement même dimension que les AirPods 2 originaux. Au niveau poids, j'ai pesé 45 grammes, donc à 2 grammes près, on est comme les originaux. Ouverture du couvercle. Le couvercle est un petit peu léger. J'ai eu des répliques où le couvercle était un peu plus lourd, qui donne une sensation de meilleure qualité. Celui-ci est un peu plus léger, mais par contre, il se ferme très bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. Au niveau de la charnière, on est pas mal. Pas de charnière low cost avec juste une petite tige. C'est une vraie charnière de même type que les originaux. Ça semble assez solide. Pas de problème de ce niveau-là. Au niveau des écouteurs, hop, j'en sors un. Ça va, c'est correct. C'est propre. Petit bémol, on voit un petit peu la moulure le long de l'écouteur. Dans certains modèles, en général, sur certains modèles, c'est bien caché. Là, on a tendance à voir légèrement la trace de moulure le long de l'écouteur. Mais sinon, ça reste un écouteur de très bonne qualité. C'est pas mal au niveau esthétique. Concernant les fonctionnalités de ces nouveaux i10000, je vais vous faire tout d'abord un petit test de connexion. On va voir si ça fonctionne bien. Donc, ouverture du boîtier. Voilà, première reconnaissance sur cette tablette, connexion. On maintient le bouton à l'arrière. Voilà, la paire d'écouteurs est connectée. Donc, normalement, voilà, on voit les pourcentages, les 3 pourcentages de batterie lorsqu'on retire un écouteur. Donc, une fois qu'il est appairé à l'appareil, la connexion est très rapide. On ouvre le boîtier, voilà, c'est reconnu en 2 secondes. Ça reste très correct. Tout comme les i9000 ou les i1000, on a une connexion assez rapide, c'est pas trop mal. Au niveau des fonctionnalités de l'appareil, enfin de la paire d'écouteurs, 100% des fonctionnalités AirPods 2 à une nuance près sur les i2000, c'est qu'il n'y a pas le tap control. Ils sont revenus sur un nouveau capteur touch control, c'est-à-dire un capteur tactile, donc il faut toucher sur la partie de l'écouteur là. On tapote pas, on touche. Donc sur la partie haute de l'écouteur. Donc on ne peut pas faire une commande en tapotant ici, ça ne fonctionnera pas. Il faut venir poser le doigt et appuyer une fois, 2 fois ou rester appuyé pour appeler Siri. C'est la seule nuance qu'on a. Donc on n'aime pas. C'est à la préférence de chacun. Certains préfèrent le touch plutôt que le tap et inversement. Donc ça, c'est au choix de chaque personne. Question de préférence. Après, au niveau des fonctionnalités, comme d'habitude, recharge sans fil et le play pause aussi qui fonctionne très bien grâce au petit capteur à cet endroit-là. J'ai pas eu de raté, je l'ai essayé plusieurs fois. C'est réactif, on sort en 1 seconde, ça se coupe, on remet en 1 seconde, ça refait play. Donc, niveau fonctionnalité, on est pas mal. Chapitre très important maintenant, le son. Alors, pour être honnête avec vous, j'ai été un petit peu déçu des i10000. Le son, il y a beaucoup de basses, il n'y a pas de problème. Là, si c'est pour écouter de la dance ou de la techno ou quoi, vous n'allez pas être déçu. Les basses sont présentes et très profondes. Mais du coup, en contrepartie, le son n'est pas assez précis, enfin je trouve. Pour d'autres types de musique, on va rester sur un son grave et sourd.
alors qu'on aimerait avoir un son beaucoup plus balancé. Donc, comme je dis, le son est un peu sourd à mon goût. Ça conviendra, je pense, à pas mal de personnes, mais personnellement, je préfère un son beaucoup plus équilibré et rond que celui-ci. Donc, de ce côté-là, je trouve qu'ils sont donc plutôt moyens. Au niveau du volume, par contre, comme les i9000 que j'ai essayé précédemment, le son monte très haut. Donc, à volume maximum, on ne garde pas dans les oreilles parce que c'est vraiment très très fort. On écoute autour de 70-80% pour avoir un son correct. Donc voilà sur le chapitre son. Concernant la batterie, j'ai testé une écoute prolongée donc, au volume de 90%, 3h30, donc voilà, c'est tout à fait dans la moyenne, c'est très correct. En baissant un peu le volume, je pense qu'on peut atteindre facilement les 4 heures. On est dans une autonomie correcte, dans la moyenne de ce genre de réplique, et ça conviendra largement. On écoute rarement la musique plus de 3 ou 4 heures d'affilée. Donc une fois qu'on remet dans le boîtier, dans tous les cas, ça recharge. Pour conclure sur ces i10000, donc modèle récent, là où on se retrouve avec une réplique de bonne qualité, donc il n'y a pas à dire, hein, c'est dans la lignée des répliques précédentes, plutôt pas mal. Au niveau esthétique, ça va, quoique le couvercle est un petit peu léger. Voilà, sur d'autres modèles, il est beaucoup mieux équilibré, ce qui donne une sensation de meilleure qualité, mais c'est vraiment qu'un détail. Petit détail de finition au niveau des moulures qui peuvent être un peu visibles. Mais franchement, ça se voit pas tant que ça. Après, sur ce modèle-là sera bien aussi si vous préférez avoir un touch control, donc une commande tactile plutôt qu'une commande tap control. Il y en a qui préfèrent. Moi personnellement, je me suis habitué au tap control et je préfère le tap control. Ça permet de tapoter au niveau de la tige et ça fonctionne. Ça peut être faire suivant, pause, précédent. Le touch control, c'est bien aussi. Mais bon, de temps en temps, le problème avec le touch, c'est que sans faire exprès, je vais toucher l'écouteur et ça va faire une action, alors qu'avec le tap, ça ne le fait pas. Donc ça, c'est vraiment une question de préférence. Après, au niveau du son, pareil, le son est très grave, plutôt sourd. Il y a beaucoup de basses. Donc ça dépend les préférences des gens. Personnellement, je préfère un son plus équilibré. Donc voilà. Donc réplique correcte. Mais pour moi, je préfère les i9000. Après, ça reste à vous de choisir. Sur ce, j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas à me faire un petit like, de vous abonner sur la chaîne surtout. Ça vous permettra d'être informé des nouvelles vidéos. Donc je vous dis à tous à bientôt. Salut!